sommes les premiers. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce grand rendez-vous d'actualité sur Ontanchi Télévision. Voici les titres à la une. Les activités liées au mois de la femme se sont clôturées officiellement ce mardi sur l'ensemble de la province du Katanga. C'est Madame Thérèse Lukenge Kapibwe, ministre provinciale du genre, qui a clôturé ce mois. C'était à la mairie de Lubumbashi dans la salle Ontanchi. Dans la commune annexe, la maison communale s'en va en guerre contre tous les établissements commerciaux non en règle avec les taxes. Certains d'entre eux ont été fermés ce mardi au cours d'une opération présidée par le bourgmestre adjoint Rémi Mousselissi. On en parle dans cette édition de jour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chaque année, le mois de mars est dédié à la femme. Eh bien, dans ce sens, plusieurs activités ont été organisées et c'est officiellement ce mardi que les activités liées au mois de la femme se sont clôturées. Une cérémonie de clôture a vécu dans ce sens dans la salle Ontanchi de l'hôtel de ville de Lubumbashi, présidée par la ministre provinciale du genre Thérèse Lukenge Kapibwe, ensemble contre les formes de violence faites à la femme et à la jeune fille en consolidant la paix et la justice en République démocratique du Congo était là le terme retenu pour cette année. Reportage de Jeff Mbie Kadima. Après un mois d'activisme pour l'autonomisation et la promotion des droits de la femme autour du thème national Ensemble contre les guerres et les violences faites à la femme et à la jeune fille en consolidant la paix et la justice pour le développement de la RDC, le ministre provincial du genre, famille et enfants, Thérèse Lukenge Kapibwe, a procédé à la clôture officielle des activités liées au mois de la femme dans la salle Ontanchi de l'hôtel de ville en présence des honorables députés, les chefs d'état-major 6e région militaire et les femmes de différentes confessions religieuses, ONG, structures étatiques. Dans son mot, la ministre a fait la restitution du forum des femmes francophones tenu à Kinshasa et celui tenu dans la ville de Tanger au Maroc. L'objectif de ces forums était de lutter contre toute forme de discrimination faite à la femme sur les plans économiques, politiques, sociaux et culturels, ainsi donner l'autonomie et la capacitation à la femme et à la jeune fille africaine. À cet effet, je sollicite l'implication de toutes les femmes leaders afin d'assurer le relais de ces activités qui visent une prise de conscience de la femme, particulièrement celle vivant dans les milieux ruraux. Cette action soutenue de conscientisation et de sensibilisation permettra ainsi de confirmer l'adage qui dit « éduquer une femme, c'est éduquer une nation ». Sur ce, au nom du gouverneur de province empêché, je déclare clos le mois de la femme, édition 2014. Je dis et je vous remercie. Pour les femmes, la lutte doit continuer car la parité est un processus. Sinon que plus de 30 jours ont permis aux femmes leaders et des autres couches sociales de capitaliser les acquis constitutionnels, les accords et conventions ratifiés par la RDC pour leur autonomie et la promotion de leurs droits.
La clôture du mois de la femme n'est pas synonyme de la fin de la lutte des femmes pour leur promotion, également leur émancipation. C'est ce qu'ont affirmé plusieurs femmes qui ont participé à la cérémonie de clôture des activités liées au mois de la femme ce mardi à l'hôtel de ville de Lubumbashi. Leurs propos ont été recueillis pour vous par Pichuchian et Avedja Fimia. Je demande à toutes les femmes de se prendre en charge parce qu'elles ne doivent pas attendre seulement que l'homme les pousse, que chaque femme aujourd'hui ne se sous-estime pas, mais qu'elle se prenne en charge, qu'elle se considère comme légale sous le plan professionnel de l'homme et que ce que l'homme peut faire et qu'elle le fasse aussi, au même titre que son partenaire de chaque jour. On ne peut pas dire qu'on est atteint, nous sommes sur le chemin de leadership. Nous sommes en train de revendiquer, nous sommes en train de réclamer, mais nous avons fait un pas. Nous avons fait un pas et ça c'est positif. Ces activités ne puissent pas s'arrêter comme d'habitude avec la clôture comme on vient de clôturer aujourd'hui, qu'il y ait toujours des rappels de la femme, qu'il y ait toujours d'autres manifestations organisées par-ci par-là par notre gouvernement provincial pour que toutes ces recommandations ne soient pas rejetées dans l'oubliette. Il faut toujours organiser ces activités et surtout renforcer la capacité de la femme parce que la femme a tendance de voir que elle est encadrée pour le mois de la femme, mais après on trouve qu'il n'y a rien qui s'organise. Que la décision soit mise en application. Nous voulons que la femme, pour le Congo de demain, la femme soit exemplaire pour notre Congo de demain et pour l'avenir de nos jeunes filles et jeunes femmes de demain. Yango tolobi ke na basi nyonso surtout na ba épouse en particulier, na ba épouse militaire nyonso, to lamuka, to sangana pour le développement parce qu'on dit que la femme est actrice. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. On parle autre chose à présent. 11 chefs coutumiers ont été capturés par des éléments Maï-Maï, mais libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Eh bien, ces 11 chefs coutumiers sont en bonne santé. Ils ont été pris en charge intégralement par l'exécutif provincial du Katanga. Ils étaient pieds nus et mal vêtus. Le gouverneur de province, Moïse Katumbi Chapwe, les a pris en charge. Ils portent tous des costumes ainsi que des chaussures. Ils ont également reçu des tickets de voyage pour leur retour dans leur milieu respectif. Reportage de Béhi Klouba et Paul Mlongo. Costume, cravate ou nœud de papillon, ce sont 11 chefs coutumiers du territoire de Mitwaba en bonne santé et complètement métamorphosés qui ont été reçus ce mardi 8 avril 2014 dans la salle des réunions du gouvernorat de province par le chef de l'exécutif provincial du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Le gouverneur de Provence a tenu à les rencontrer et surtout à les exhorter à sensibiliser dès le retour dans leurs villages respectifs leurs administrés à quitter la brousse, à déposer les armes et à regagner le camp de la patrie. Vous vous souvenez, le 28 février, nous étions ici. Et vous avez vu dans quel état les chefs coutumiers étaient ramenés après 15 mois de capture. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous avait instruit de les conditionner, de faire un check-up médical et de s'assurer qu'ils sont en bonne santé avant leur retour. Aujourd'hui, nous sommes venus rendre compte à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Et je crois qu'eux-mêmes, ils sont là. Vous voyez comment ils sont métamorphosés, de bonne santé, et ils sont prêts à rentrer dans leur milieu. C'est comme ça qu'il leur a prodigué des conseils, et ils sont prêts à rentrer dans leur milieu. Message reçu, comme le confirme Fumbangando Salela, chef du groupement Mwema, qui s'est exprimé ici au nom de ses pairs. Tunakuja mbele baba guvernera kisanti mingi mbele ya kutupokelea, mbele ya kutulisha, mbele ya kutuvika, mbele ya kutulalisha, mbele ya kututundisha. Sasa hapa tunataka kurudia kumikini tukaangalie babi tuliacha na watoto ba masomo, na tunakawia sana, tulala miaka 2 mponi. Napikia kisanti sana kwa baba guvernera. Sante na kwa pia. Pale tulikuwa bakonde. Hapa tunaona tunapata kwa nguvu, tunakula mzuri, tunaziwa mzuri, bali tutunza mzuri. Bali wakumigini. Tuelezea sema mwache mama. Tukue mpe. Territoire yetu ya Mitwaba, tukue mpe, tukue salama.
Le patron du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi, a gratifié ses autorités traditionnelles de tous les nécessaires vitaux avant qu'un convoi soit organisé pour le retour de ces chefs coutumiers dans leurs entités respectives. Libéré le 28 février dernier des mains du seigneur de guerre Gédéon Kyungu Mutanga après 15 mois de captivité lors d'une opération coup de poing menée par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en sigle, ces 11 chefs coutumiers ont du pain sur la planche pour convaincre les jeunes de Mitwaba à la culture de la paix pour le développement de cette partie de la province du Katanga. Et puis sachez que le projet de desserte en eau potable en milieu urbain évolue sans embâche grâce à la Banque mondiale en partenariat avec le gouvernement provincial du Katanga par le biais de la Régie des eaux. Ce projet d'eau potable en milieu urbain est exécuté dans la province du Katanga grâce à l'implication personnelle du gouverneur de province, l'honorable Moïse Katumbi Chapui. Les détails avec Pelunungo et Behikulu. C'est pour se rendre compte de l'effectivité de la mise en œuvre du projet PMU, projet d'eau potable en milieu urbain, financé par la Banque mondiale, que le coordonnateur national du dit projet, M. Jean-Louis, a conduit une délégation de la Banque mondiale auprès de l'autorité provinciale du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi, ce lundi 7 avril 2014. Pour le délégué de la Banque mondiale, M. Mabou Ofal, le gouverneur de province Moïse Katumbi s'est approprié du projet. Les objectifs que le projet s'est fixé, c'est d'améliorer les conditions d'alimentation en eau de ceux qui avaient accès à l'eau, mais aussi de rajouter 330 à 480 000 personnes additionnelles qui n'avaient pas accès à l'eau et qui vont avoir accès à l'eau grâce à ce projet. Par la réalisation de 100 bornes fontaines, la réalisation de 10 000 branchements sociaux pour une enveloppe globale de l'ordre de 40 millions de dollars. Il faut dire un peu que si on a cette volonté de faire beaucoup plus que ce qui était prévu, c'est parce qu'on a senti la direction régionale de la Régie des eaux assez motivée. On a vu un gouverneur qui est plus motivé que ce qu'on n'a jamais vu dans aucun de nos projets, pas à Kinshasa seulement, pas en RDC, mais partout ailleurs. Il faut dire que nous avons trouvé un gouverneur qui avait commencé à faire sans nous, qui n'a pas attendu la banque et qui peut-être va continuer à faire quand on aura fini. Et ça, c'est quelque chose qui encourage n'importe quel bailleur de fonds parce qu'on dit quand même aidez-vous et Dieu vous aidera. Hein? Donc il était en train de s'aider, il était en train de réaliser pour ces populations et nous, on est venu que faire le renforcer. Pour le coordonnateur national du PMU, le gouverneur de province Moïse Katumbi a déclaré que ce projet a un impact budgétaire très positif. Il permet au gouvernement provincial d'affecter l'argent prévu pour l'eau, non plus en milieu urbain, mais dans les différents districts ruraux. Mais le gouverneur de province inspecte régulièrement les chantiers, donc il n'a pas besoin que nous lui disions, mais il a besoin de nous entendre et surtout de confirmer que l'engagement que nous avons pris va être respecté. Quel engagement? C'est celui de terminer l'ensemble des travaux dans la ville de Lubumbashi, dans le cadre du projet PMU, financé par la Banque mondiale, d'ici à la fin de l'année 2014. Et monsieur le gouverneur a rappelé ses remerciements en direction de la Banque mondiale, en disant que c'est un projet du gouvernement central et du gouvernement provincial. Et donc, tout ce que le gouvernement fait, c'est s'approprier, et avec lui, toute la population bénéficiaire, s'approprier cet important projet. Et il a ajouté un élément capital que nous n'avions peut-être pas saisi, c'est de dire ceci: l'impact du projet PMU à Lubumbashi va au-delà de Lubumbashi. Pourquoi? Parce que tout simplement, puisque la Banque mondiale finance les activités prioritaires programmées à Lubumbashi, ça permet au gouvernement provincial de dégager des ressources qui jusqu'ici étaient principalement utilisées à Lubumbashi pour aller financer d'autres actions à travers d'autres agglomérations de la province. La délégation de la Banque mondiale, le gouvernement central ainsi que les experts de la Régie des eaux feront un feedback ou un rapport au gouverneur de province Moïse Katumbi après la visite des différents sites au quartier bénéficiaire. Pendant que les vendeuses et vendeurs de certains marchés de la ville de Lubumbashi se plaignent de l'augmentation ou carrément de la multiplicité des taxes, les tenanciers des bars, terrasses, hôtels et autres se voient, eux, infliger
la taxe de loisirs. Et pour éviter tous ces problèmes, le ministre provincial en charge des finances, Christian Mwando Simba, appelle carrément tous les assujettis à se référer aux documents, au recueil de textes légaux relatifs aux impôts, taxes et autres redevances de l'État. Reportage. Des revendications, mécontentements et plaintes se multiplient ces derniers temps dans les milieux des commerçants. En toile de fond, l'augmentation et la multiplicité des taxes. Les vendeuses et vendeurs de différents marchés de Lubumbashi ne sont pas les seuls à se plaindre. Il y a aussi les tenanciers des hôtels, restaurants, bars, terrasses et autres qui découvrent la taxe de loisirs. Face à tout ce qui précède, l'argentier provincial Christian Mwando condamne l'ignorance des opérateurs économiques. Le ministre provincial des Finances invite les uns et les autres à se référer au recueil des textes légaux relatifs aux impôts, droits, taxes et redevances pour connaître ce qu'ils doivent à l'État congolais. Bon, l'impôt, tous ces impôts ne forment pas les mêmes personnes. J'exhorte tous les opérateurs économiques à s'approprier le recueil des impôts, droits et taxes qui sont dus à la province et aux ETD. Par ailleurs, le ministre Christian Mwando demande aux assujettis à toujours payer leurs impôts et taxes à la banque. Cette taxe doit être payée non pas de main à main. Cette taxe doit être payée à la banque sur base d'une note de perception. Il faut arrêter l'habitude de payer les gens en main. Ce sont les mêmes opérateurs économiques, ce sont les mêmes commerçants qui créent la tracasserie. Parce que lorsque quelqu'un vient chez vous et que vous lui donnez quelque chose en main, mais il reviendra demain. Mais lorsque moi j'ai mon recueil, je vois, ok, faites-moi la note de taxation, faites-moi la note de perception, et je vais à la banque, je paye. Quel est l'intérêt que ce monsieur a revenir chez moi demain? Il n'a aucun intérêt. Il est à noter que le ministère provincial de Finances prévoit cette semaine un exposé sur les finances publiques pour éclairer la lanterne des redevables. Ces derniers temps, on constate dans la ville de Lubumbashi une multiplicité des stations-service, ou mieux des stations d'essence. Le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, apaise la population de sa juridiction. Il annonce que déjà une commission est à pied d'œuvre pour vérifier les autorisations de bâtir. Reportage de Beroka Jamfoupa et Alain Manika Kailo. De nos jours, il y a multiplicité des stations-service sur la ville de Lubumbashi. Une situation qui effraie certains Louchois au regard des conséquences liées notamment aux stations mal entretenues. Pour le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, jusque-là, il n'y a aucun problème quant à ce. Donc, tout n'est pas mauvais. Lubumbashi, avant, il y avait combien de véhicules ici? Quand on voit les années antérieures, si je vois les statistiques ici avec le service des transports, Lubumbashi, il n'y avait que 600 véhicules ou 700 véhicules. Mais maintenant, Lubumbashi a combien de véhicules? Si je sais que je viens de recenser sur nous avons déjà plus de 20 000 véhicules, 25 000 véhicules, des privés. Mais si nous prenons des entreprises, nous prenons ceux qui s'échappent à notre contrôle. Donc on peut atteindre facilement 50 000 véhicules dans la ville. Et ces véhicules vont rouler comment? Il faut du carburant. Le maire poursuit en disant qu'une commission chargée de vérification d'autorisation de bâtir est déjà mise sur pied et sera dans les prochains jours en service. Vous voulez commencer à construire, il faut arrêter. Est-ce que vous avez tous les documents pour construire à cet endroit? Est-ce que cet endroit on peut construire? Donc voilà comment nous avons vu les choses. Et c'est ainsi que vous avez suivi dernièrement qu'il y a un arrêté qui crée la commission des autorisations de bâtir, qui prend tous les services attitrés, les cadastres, les domaines fonciers, vous avez l'urbanisme, vous avez la mairie, dont je suis le président. D'un côté, le nombre croissant des véhicules sur la ville de Lubumbashi peine la multiplicité des stations-service, ce qui est normal. Il importe juste que les règles de sécurité soient observées quand les exploitants du domaine installent leurs stations. On reste à Lubumbashi et direction maintenant vers la commune annexe où la maison communale s'en va en guerre contre tous les établissements commerciaux non en règle avec les taxes de l'État. Certains d'entre eux ont été fermés ce mardi et au cours d'une opération dirigée par le bourgmestre adjoint Rémi Moussensi. Reportage. Tous
les établissements commerciaux non en règle avec le paiement de la taxe mensuelle ont été fermés ce mardi 8 avril au quartier Naviondou dans la commune annexe. C'est le bourgmestre adjoint de cette municipalité, Rémi Moussensé, qui a procédé à cette opération accompagné de la police affectée à la commune et des agents du service d'environnement. À l'issue de l'opération, le bourgmestre adjoint résume. Nous sommes ici parce qu'il y a certains opérateurs économiques qui ne veulent pas s'appliquer les taxes. Il y a beaucoup de maisons qui ont été ciblées, nous avons investi. Il y a des maisons qui ont été dit 10 mois, 11 mois, 3 mois, 4 mois, mais vous ne voulez pas payer la taxe, mais l'État ne voulait pas. Nous avons beaucoup de projets. Au niveau de la commune, nous avons beaucoup de projets au niveau des entités. Avec la décentralisation de l'information, nous voudrions que tout le monde puisse acquitter des taxes. Et puis, cet argent va nous permettre de bien honorer certains projets. Alors, nous sommes en train de fermer parce que l'étape de la sensibilisation est passée. Pour le moment, nous passons en l'exécution. L'exécution, c'est-à-dire, nous fermons. Dès que vous payez, on vous ouvre. Je crois que tous les Congolais doivent avoir cette structure-là pour que l'État puisse se retrouver, puisqu'il y a beaucoup de travaux qui sont en train d'être faits. La compréhension de la raison d'être des différentes taxes par les concernés pourrait contribuer à ceux qui s'en acquittent rapidement, aux décideurs de marteler et de sensibiliser davantage sur ces taxes. Dans la commune annexe, toujours, rendons-nous au quartier Kassapa, où une certaine Dorcas est accusée d'intimidation des paisibles citoyens qu'elle menace avec des hommes en armes pour extorquer les biens et spolier les parcelles d'autrui, une situation que dénonce le bourgmestre de la commune annexe. Suivez ce reportage. Dans le quartier Kassapa, cellule Kama TT2, commune annexe, règne la raison du plus fort. Une sorte de terreur sémée par une certaine femme qui vend des parcelles aux plus offrants sans se soucier le moins du monde des règles du droit foncier congolais. Suivez ces plaintes de quelques personnes qui ont été intimidées par cette personne qui s'est fait accompagner des personnes en armes. Bale ba jeni militaire bale baranza kushindwa possibilité ndio kuyenga bena katala sa mungariki mukori bananza kujisha ku population auza mena inaanza kuikala omu 5 ans après mama Dorcas anakuya anasema hii ni concession yake depuis quand mikanda yake iko wapi sasa tuangalilie ule mama bamusambishe bamulombe ko mikanda yake. Contacté, le bourgmestre de la commune annexe, Augustin Kaozi Bin Malisawa, a estimé que ce dossier est déjà en pleine instruction à son office et que justice sera faite très bientôt. Ce qu'ils avaient écrit au niveau du quartier Kamatété, celui Kamatété, cette lettre m'a été adressée, il y avait même des militaires, les policiers cités dans cette lettre là-bas. Il y a une maman, soi-disant, puisque je n'ai pas vu de document témoignant qu'elle est propriétaire de l'espace, c'est maman Dorcas. Et que c'est dit que cet endroit, c'était son endroit. Elle a vendu d'autres espaces. Le chef de cellule aussi avait vendu, en disant que c'est l'espace de l'État. Mais avec tous ces mouvementaires là-bas, j'ai dit que ce n'est pas son espace. J'ai envoyé mon service de faire les contrôles qui les avait vendus les documents à cet espace là-bas. Et qui a donné l'acte d'achat de ce espace de parcelle. Jusque-là, j'attends cet rapport que mon service n'a pas encore terminé pour connaître qui ont vendu ces endroits. Mais à ce que je sache, comme la maman n'a pas de documents, l'espace reste effectivement l'espace de l'État. Le bourgmestre a par ailleurs estimé que la justice va se saisir de ce genre de cas pour que ce genre d'intimidation ne se répète plus. Un mot de religion dans ce journal, on parle des filles de Jérusalem. Il s'agit d'un groupe de jeunes filles de l'église Temple de Victoire. Et bien, ces dernières ont clôturé à leur manière le mois de les activités liées au mois de la femme. C'était dimanche dernier en la salle Jules Rick House dans la commune de Lubumbashi. Au cours de cette cérémonie, le pasteur Fifi Nkonko a prêché sur le livre de Ruth. Reportage. Dimanche 6 avril 2014, belle journée propice pour les filles de Jérusalem de clôturer en beauté et avec sérénité les activités consacrées au mois de la femme, édition 2014. Lieu choisi pour cette célébration, la salle somptueuse Jules Rick House, créée le 3 mars 2013 sur l'initiative du visionnaire archevêque Paul Mwewa. Les filles de Jérusalem sont une branche de l'église Temple de Victoire qui se consacre essentiellement à l'encadrement de la jeune fille selon la foi chrétienne. La modération du jour a été assurée par Yanel Mujingbang qui a introduit la louange assurée par la chorale des élus de la justice. Juste après, quelques sketchs ont été joués avec des pas de danse folkloriques. Puis vient le premier temps fort de la manifestation,
Ce sont les conseils donnés par maman Lydie Kamunga aux jeunes filles présentes dans la salle. Pendant ces temps, la cérémonie est rehaussée par la présence des différents invités de marque dont le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Gustave Ngoy. Le deuxième temps fort, c'est la prédication tirée du livre des Ruth, chapitre 1er au 16e verset. Le pasteur Fifin Konko a exhorté la jeune fille à associer Dieu dans tout ce qu'elle est en train de faire. Par une grande louange que la manifestation riche en couleurs s'est achevée. On termine ce journal par cette triste nouvelle. Il s'agit de ce cas de pendaison de M. Mbaya Boulaba. Eh bien, ce dernier s'est donné la mort dans sa propre maison. Le drame s'est déroulé sur l'avenue circulaire dans la commune Kamalondo. Reportage. Mbaya Boulaba est le nom de ce forgeron qui s'est donné la mort déjà à la première heure de ce lundi 7 avril 2014. Le drame s'est déroulé sur l'avenue circulaire au numéro 985 dans la commune de Kamalondo. Un événement tragique que les 12 enfants du pendu, sa femme et ses frères n'ont pas pu expliquer, étant donné que seul le pendu connaît la raison de son suicide. Au moins, ils savent que M. Mbaya Boulamba souffrait depuis un temps de la maladie de l'estomac. Ça fait 2 jours, jeudi, vendredi na samedi ndio hospitali. Sasa hospitali tutatoka samedi. Au hospitali samedi hapa. Na hospitali jana dimanche vile kunapita 2 jours siku moja sasa imefoleka ile moja. Na kuyo kwa nyumba. Semekiango anakuta watoto wangu wenyewe marehemu mwenyewe. Le chef de quartier Kassongo Baudouin a fait savoir que la destruction d'un poste de radio par les enfants aurait énervé les pendus. C'est après l'instruction faite par l'OPJ et le magistrat près le tribunal de la paix de Kamalondo que le corps a été levé. Mesdames et messieurs, c'est par là que s'achève ce soir. Actualité seront en chiffre votre télévision. Je vous dis sincèrement merci de nous avoir suivis et vous fixe rendez-vous pour demain mercredi. Ici à France Concours, portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par... L'expérience congolaise en audiovisuel.